Grand format aujourd'hui avec Michel Bedez et Jean-Hans Manel, les cofondateurs de l'Industrie Magnifique. Tout est en train d'être démonté actuellement puisque l'Industrie Magnifique c'était du 3 au 13 juin. Jean-Hans Manel, premier bilan, comment ça s'est passé ces 10 jours à Strasbourg, hein? Ça s'est passé vraiment sous le soleil déjà, entre les gouttes, avec beaucoup de bonheur je crois. Ça a été une retrouvaille des Strasbourgeois, des Alsaciens et puis des touristes, même s'ils étaient moins nombreux que la première année, avec cette manifestation qui je crois plaît à tout le monde, hein. Alors ça plaît à tout le monde, et pourquoi c'est si court? Pourquoi ça reste que 10 jours? J'ai l'habitude de dire que toutes les bonnes choses ont une fin, donc il y a une durée limitée. Mais plus sérieusement, non, il y a une occupation de l'espace public qui est restreinte, hein. Strasbourg est une ville qui est extrêmement prisée. Il y a beaucoup d'événements sur la place publique. La deuxième chose, c'est que ça coûte cher, hein, en termes de sécurité, en termes de protection des œuvres et des passants. Donc voilà, il y a des raisons un peu pratiques. Et puis il y a eu aussi une raison finalement idéologique qui est de dire, voilà, c'est 10 jours, 11 jours de fête, c'est très bien, il faut en profiter un max, quoi. Alors Michel Bedez, expliquez-nous comment on monte un événement de ce type. Écoutez, avec du désir, de la créativité et de l'énergie, voilà, qu'on partage avec Jean et avec toute l'équipe de bénévoles, de professionnels, de mécènes, d'artistes, pour monter effectivement ce magnifique événement. Jean-Hans Manel, on peut comparer peut-être les deux éditions. Il y avait cette première édition, c'était tout nouveau, il y avait ce mammouth exceptionnel, hein, ça avait fait vraiment le buzz. Cette année, il y avait The Cat, qui était une des pièces maîtresses avec l'œuvre en briques, la tour de Babel. Voilà. Quel lien vous feriez entre les deux éditions? Vous avez raison, la première édition, c'était un prototype. On sortait quelque part de nulle part, on partait d'une page blanche, donc il a fallu convaincre. On était 83 ou 84 partenaires. Là, sur la deuxième édition, c'était quand même plus facile de convaincre, et donc on était 180 partenaires, donc le double. On avait aussi beaucoup plus d'œuvres, puisqu'on avait 30 œuvres, donc quasiment 40-50% d'œuvres en plus. On occupait plus d'espace, 20 places contre 15 la première fois. Il y avait effectivement The Cat, il y avait la tour de Babel, il y avait l'ange, il y avait plein de choses. Et puis évidemment, il y avait la lune aussi, hein. Splendide à la cathédrale. Le mammouth de cette édition, c'était un peu la lune, quoi, voilà. Un petit mot sur les nocturnes Michel Bedez qui ont été créées. C'est à refaire, voilà, c'est une autre façon de redécouvrir l'art, hein. Tout à fait, oui, le fait de effectivement aborder les œuvres la nuit, c'était très intéressant. Surtout que le couvre-feu était passé pendant l'Industrie Magnifique de 21h à 23h. Donc il y avait effectivement un appétit de vie, de découverte des Strasbourgeois ou des touristes qui étaient ici présents. Donc ça, c'était vraiment super, mais ça permet aussi de voir l'œuvre d'une autre manière, sans faire de mauvais jeu de mots, sous un autre éclairage, quoi. Voilà, c'est une façon en fait, Jean-Hans Manel aussi, d'avoir sorti l'art dans la rue après cette période de Covid pendant une année. Oui, absolument. Ça, c'est vraiment l'idée de l'Industrie Magnifique, hein, c'est de mettre l'art dans la ville. Et pas seulement l'art, d'ailleurs, c'est l'art et l'industrie dans la ville, parce qu'il faut le rappeler, c'est la coproduction, c'est une co-création entre des entreprises souvent industrielles locales, hein, alsaciennes, et des artistes venus du monde entier, qui exposent effectivement leur création pour la première fois sur la place publique, dans la ville, et dans la vie aussi, parce que la vie ne s'arrête pas, hein, vous l'avez vu, pendant les 10 jours ou 11 jours de l'exposition, eh bien, les marchés continuent à se tenir, voisinent avec les œuvres d'art. C'est aussi ça l'Industrie Magnifique, c'est l'art dans la ville, l'art et l'industrie dans la ville et dans la vie. Pour conclure, Michel Bedez, belle édition que cette édition magnifique. Très belle édition, hein. Et en plus, je voulais souligner une chose dont on est assez fiers avec Jean, c'est que comme on a eu un an de plus pour bâtir le projet, on a pu suivre et démontrer aux personnes que ce n'est pas qu'une exposition, mais c'est toute la partie d'accouchement dans l'entreprise, de maturation, etc. Donc quand on avait un petit peu de temps, on a pu mettre un spot sur cet aspect-là de création qui est très très fort. Et quand on avait un petit peu de temps, on a pu faire des échographies pendant 12 mois pour voir l'avancement du bébé, pour voir ce qui se passait. Et l'accouchement était très très réussi.